Voici 5 choses étranges qui se produisent souvent lorsque Dieu vous montre la personne qu'il a choisie pour que vous épousiez. Premièrement, vos blessures et problèmes vont souvent être opposés aux blessures et problèmes de l'autre personne, ce que Dieu utilise pour provoquer une recherche plus profonde de la guérison. Plutôt que de mettre ensemble deux personnes qui ne remettent jamais en question les points faibles de l'autre, Dieu associe souvent son enfant à un conjoint qui a le type de blessure exactement opposé au sien. Un autre exemple courant est celui d'une femme qui a la blessure de ne pas se sentir assez belle pour conquérir un homme, tandis que l'homme a peur de ne pas être assez fort pour conquérir une femme. La peur de la femme de ne pas être belle la pousse à se protéger et à ne pas montrer à l'homme son vrai visage, de peur d'être rejetée. Mais lorsqu'elle se cache de l'homme, cela enflamme la peur de l'homme de ne pas avoir ce qu'il faut pour être un homme fort auprès d'une belle femme. Mais lorsque Dieu est présent dans leur relation, il utilise ces problèmes pour aider le couple à devenir encore plus sûr de son identité en Christ. Le livre des Proverbes 27, verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi une personne en aiguise une autre. » Ce processus d'affûtage est souvent douloureux, c'est pourquoi Dieu utilise souvent nos relations les plus significatives dans ce processus d'affûtage douloureux afin que nous ne nous enfuyions pas. Si cette relation n'avait pas enflammé et mis en évidence vos blessures, vous n'auriez peut-être jamais abordé ces questions. Mais puisque Dieu vous a donné cette relation que vous voulez vraiment faire fonctionner, il l'utilisera souvent comme un moyen de vous conduire à une guérison plus profonde que celle que vous auriez connue sans cette relation. Deuxièmement, Dieu vous réunira souvent, vous et votre futur conjoint, d'une manière à laquelle vous ne vous seriez jamais attendu. Comme le dit le vieil adage, si vous voulez faire rire Dieu, il suffit de lui faire part de vos projets. Il y a certainement des couples qui se sont rencontrés, sont sortis ensemble et se sont mariés d'une manière qui reflète exactement ce qu'ils avaient imaginé pour ce processus. Mais pour la grande majorité d'entre nous, ce n'est certainement pas le cas. En fait, le plus souvent, Dieu vous réunira avec votre futur conjoint d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous avez rêvé de rencontrer quelqu'un à l'église, ne soyez pas surpris si vous ne rencontrez pas votre futur conjoint à l'église. Si vous vous êtes dit que vous n'essaieriez jamais les rencontres en ligne, ne soyez pas surpris si Dieu vous conduit à votre futur conjoint par le biais des rencontres en ligne. Si vous vous êtes dit que vous n'iriez jamais à un rendez-vous avec votre meilleur ami du sexe opposé, il est possible que ce soit le seul rendez-vous auquel Dieu veuille que vous alliez. Ne vous méprenez pas, nous ne pouvons pas forcer ces expériences relationnelles bizarres à se produire en faisant le contraire de ce que nous voulons naturellement faire. Mais nous devons nous rappeler que c'est Dieu qui, en fin de compte, contrôle notre vie. Et comme le proclame Isaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Car, de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » 3. Vous accepterez tous les deux les bizarreries de l'autre comme le dit la vieille blague, tout le monde est normal jusqu'à ce qu'on apprenne à le connaître. C'est drôle mais vrai. Nous, les humains, sommes une drôle de bande. Certains d'entre nous rient trop fort. Certains d'entre nous parlent trop doucement. Certains d'entre nous se rapprochent trop des gens lorsqu'ils parlent. Certains d'entre nous ont des routines nocturnes qu'ils doivent exécuter parfaitement avant d'aller se coucher. Certains d'entre nous aiment l'humour sans rien et d'autres la comédie bruyante. Certains d'entre nous aiment jouer aux jeux vidéo et d'autres pensent que c'est la chose la plus inutile au monde. Certains d'entre nous aiment lire des romans et d'autres préféreraient faire un travail manuel plutôt que d'être obligés de lire un livre. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne est unique. Comme le dit le psaume 139, verset 14, « Je te loue car je suis merveilleusement et redoutablement fait. » Il n'y a pas deux personnes identiques. Ce n'est pas grave si vous allez à un rendez-vous avec quelqu'un et que vous ne supportez pas quelque chose chez cette personne. Ce n'est tout simplement pas censé se passer ainsi. Mais lorsque Dieu met un homme et une femme ensemble, il y aura toujours des choses ennuyeuses qu'ils feront tous les deux. Cependant, lorsque cela est prévu, ce couple acceptera dans une large mesure les différences qui existent entre eux. Si vous voulez m'aider à soutenir cette chaîne, l'une des meilleures façons de le faire est d'aimer la vidéo, de s'abonner et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra de ne jamais manquer les nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Quatrièmement, vos différences spirituelles et de personnalité vous aideront à vivre une vie commune plus équilibrée. Il arrive qu'un homme et une femme se ressemblent beaucoup, mais il est beaucoup plus fréquent qu'un mari et une femme aient des traits de personnalité et des dons spirituels différents. Plutôt que d'en faire un point négatif, Dieu utilise souvent ces différences pour le bénéfice de l'autre. Par exemple, en ce qui concerne les traits de personnalité, Dieu place souvent les introvertis avec quelqu'un de plus extraverti, ce qui obligera cette personne à interagir avec plus de gens. Bien qu'il n'y ait certainement rien de mal à être plus introverti et à apprécier les moments de solitude, nous, les introvertis,
pouvons parfois avoir tendance à en faire trop et à commencer à nous isoler de manière malsaine. De même, un extraverti marié à un introverti sera contraint de ralentir son rythme plutôt que de se lancer dans un trop grand nombre d'activités sociales. En ce qui concerne les dons spirituels, le couple marié est très semblable à l'Église elle-même. Dans la Bible, l'Église est comparée au corps humain dans des passages tels que 1 Corinthiens 12, Romains 12 et Éphésiens 4. Le corps est une analogie très puissante pour l'Église car, tout comme le corps humain, l'Église est composée de nombreuses parties différentes qui ont besoin les unes des autres et se complètent. Il en va de même pour le mariage. Bien qu'il y ait de nombreuses différences entre un homme et une femme, lorsque Dieu vous conduit à votre futur conjoint, vos différences se complètent et se bénissent l'une l'autre. Lorsque les choses deviendront difficiles, vous courez l'un vers l'autre au lieu de vous éloigner. Le véritable amour pousse un couple à agir de la manière la plus étrange qui soit. Comme l'explique Proverbe 30, versets 18 à 19, il y a 3 choses qui sont trop étonnantes pour moi, 4 choses que je ne comprends pas. Le chemin d'un aigle dans le ciel, le chemin d'un serpent sur un rocher, le chemin d'un navire en haute mer, et le chemin d'un homme avec une jeune femme. Lorsque Dieu veut qu'un homme et une femme se marient, son esprit les pousse à agir de manière très étrange par rapport aux normes du monde. Il les poussera à imiter la relation d'amour entre le Christ et l'Église, comme il est dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 33. S'il est normal de fuir quelqu'un qui a des défauts et qui vous a fait du mal, ce n'est pas ainsi que le Christ a traité son épouse, l'Église. Il reste avec nous et continue à nous aimer même quand les choses deviennent difficiles. Je ne dis pas qu'il faut rester attaché à une personne que l'on fréquente si elle est blessante et refuse de changer. Mais je dis que lorsque Dieu vous conduira à la personne qu'il veut que vous épousiez, vous serez toujours des individus pécheurs et le péché se produira dans la relation. Mais Dieu vous accordera la grâce l'un pour l'autre, comme il l'accorde à son épouse, l'Église, ce qui vous permettra de rester ensemble même dans les moments difficiles. Voici une autre vidéo sur la façon dont Dieu vous révélera qui il veut que vous épousiez. Et si vous n'avez pas encore rejoint officiellement la communauté Éveil Divin, nous vous invitons à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Soyez bénis.